Bonjour à tous, je suis François Robledo, votre formateur aujourd'hui et je vais vous parler de la pseudo-brasure sur acier galvanisé. Pour ce faire, nous avons donc besoin d'un tube d'acier galvanisé. Préalablement, nous avons tracé un sillon qui va nous servir de guide pour la soudure. Et nous avons besoin d'une baguette de pseudo-brasure. La pseudo-brasure est constituée de deux choses, une âme en laiton et enrobé de décapant. Ce décapant étant de l'acide, nous éviterons de respirer les fumées de soudure. Soudez toujours dans un local ventilé et si possible avec des aérations mécaniques. Nous avons encore une fois une baguette de 1 mètre de long. Contrairement à la soudure autogène, nous avions du métal d'apport, nous avions plié le bord. Ici, il ne nous est pas possible de plier le bout puisque nous allons casser le décapant. Pour ce faire, nous allons simplement, à l'aide d'une tenaille ou d'une pince coupante, couper notre baguette en deux. Rien de plus simple, je la mets en équilibre sur mon doigt, je trouve le centre, ici, je le marque, je prends et d'un simple coup de pince, je coupe. Je vais donc avoir maintenant deux morceaux de baguette d'égale longueur, de 50 cm, qui vont être beaucoup plus faciles à utiliser. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est constitué de deux matières différentes, du laiton qui va être la soudure et du décapant en poudre blanche autour. Il est très important de toujours commencer sa soudure avec une baguette propre. Une baguette qui a déjà été utilisée, le décapant ici va avoir été consommé et vous allez avoir un bout de laiton nu qui apparaît. Vous ne pouvez pas commencer une soudure sans décapant. Commencez toujours avec un morceau de baguette, donc propre. Si c'est une baguette déjà utilisée, il suffit encore une fois de prendre la cisaille et de couper le bout qui n'a pas de décapant. Et vous repartez avec un bout propre. Lorsque nous allons vouloir souder ici l'acier galvanisé, contrairement à l'acier noir, nous n'allons pas créer un bain de fusion puisque nous ne pouvons pas fondre l'acier, étant limité en température par la couche de zinc qui le recouvre, qui elle se vaporise à 910 degrés. Donc nous n'allons pas surchauffer l'acier en aucun cas, nous allons déposer dessus du laiton, la température de fusion du laiton étant approximativement entre 800 et 850 degrés, nous sommes en dessous du seuil des 900 degrés de vaporisation du zinc. Il va donc falloir maintenant utiliser notre chalumeau avec une buse beaucoup plus petite que pour la soudure autogène. Ici, nous ne prenons pas du tout en compte l'épaisseur du métal. Quel que soit le diamètre de votre tube et l'épaisseur du tube, ça n'a pas d'importance pour nous. La règle étant que la buse idéale pour faire de la pseudo-brasure est une buse de 63 litres/heure. La buse la plus confortable est la buse de 100 litres/heure. Dans ce cas précis, j'ai monté une buse de 100 litres sur mon chalumeau. Il faut utiliser le chalumeau, non pas à sa puissance maximum. Si vous le réglez trop fort, le souffle du chalumeau va souffler le laiton. Et le laiton ne va pas rester à sa place, il va être soufflé par la flamme et vous ne pourrez pas réussir votre soudure. Il va donc falloir régler votre chalumeau à la limite du crachouillis. Votre chalumeau, lorsque nous l'allumons, exemple, j'ouvre légèrement l'acétylène, légèrement l'oxygène, j'approche ma flamme et j'allume. Mon chalumeau, il siffle. Je le monte un peu, il souffle. Je le monte, il commence à crachouiller. Vous entendez? À partir de là, moi, encore une fois, j'aime 5 cm de faux-dats et je le remets propre. Vous entendez? Vous voyez, je suis vraiment au seuil du crachat. Hop. Très important, il ne faut jamais avoir un dard propre. Un dard propre est synonyme de flamme oxydante.
La soude au brasure déteste les flammes oxydantes, ça le fait bouillonner, vous vous retrouvez avec du laiton rempli d'air, poreux, ça ne fonctionne pas. Donc toujours laisser un léger halo autour de votre dard. Vous voyez, je diminue mon oxygène, je diminue, et voilà, mon faux dard est en train d'apparaître. En règle générale, le faux dard doit être égal à la longueur du dard. Étant donné que nous allons travailler dans cette zone, si vous laissez votre faux dard trop grand, vous ne verrez rien. Vous allez travailler en aveugle. Cette soudure est très brillante et fait très mal aux yeux. Donc, toujours avoir un léger faux dard approximativement de la même longueur que votre dard. Ou un tout petit peu plus court, mais ce halo est obligatoire. S'il n'est pas là, vous ne pouvez pas réussir votre soudure. Je m'équipe et nous y allons.